chers journalistes, chers compatriotes, peuple congolais, fils et filles de la République démocratique du Congo, bonjour. Bonjour. Il est temps de nous relever et prendre en charge, car l'heure n'est plus à la distraction. L'avenir de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, est entre nos mains. J'en appelle à notre courage, sagesse et vigilance. Élections, machines à voter, loi électorale ne sont que des manœuvres dilatoires, des personnes animées de mauvaise foi et mal intentionnées pour gagner du temps en vue de se pérenniser au pouvoir. J'exhorte à l'unité avec un seul esprit pour qu'ensemble nous puissions arracher l'abstinence politique qui confirmera la démocratie dans notre cher et beau pays. Chers compatriotes, chers journalistes, acteurs politiques, la situation politique actuelle en République démocratique du Congo, à laquelle notre pays fait face, n'est pas à prendre à la légère. Aujourd'hui, nous sommes à la quête d'une alternance qui sortira notre pays de cette crise et celle-ci va résoudre beaucoup de problèmes qu'a connu notre pays pendant plusieurs années. Soyons unis, jusqu'à jamais. Mettons de côté nos divergences politiques, car nous avons tous un dominateur commun que l'intérêt du peuple congolais. Et que nul n'a le monopole de la République démocratique du Congo. Le Congo nous appartient à tous. Pour nous sortir de cette impasse politique, nous, l'Union du peuple congolais engagé, IPCE en sigle, nous disons non aux élections. Car nous ne pouvons pas aller aux élections avec une commission électorale qui n'est pas indépendante. Un appareil judiciaire qui ne fonctionne en faveur du pouvoir en place. Comment espérer gagner un match pendant que les organisateurs, voire même les arbitres, les caméramens, tous sont contre vous? C'est un match perdu d'avance. Et nous demandons à ce que les élections fantaisistes, soient boycottées, car celles-ci couvrent beaucoup d'irrégularités. De ces faits, nous, l'Union du peuple congolais engagé, IPC en cycle, proposons un troisième dialogue qui sera considéré comme le dernier pour obtenir une alternance digne de son nom et aboutir aux élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. Pourquoi un troisième dialogue? Nous avons constaté avec beaucoup de regrets et indignation que les deux dialogues primo ont été un échec, voire même une arnaque pour notre pays. Un appel d'offres d'emploi pour les politiciens, quémandeurs de postes, et un moyen pour amener certains acteurs politiques à se pérenniser au pouvoir et à prolonger l'organisation des élections démocratiques et apaisées. Au lieu d'être la voie de sortir de cette crise politique dans notre pays. Segundo, n'ont pas pu résoudre la question sur les faiblesses de la Constitution qui sont exploitées par la majorité sortante du fait qu'elle refuse d'organiser les élections telles que prévoit la Constitution et exploite abusivement le contenu de l'article 70 qui en constitue une faiblesse. Cet article stipule, nous citons, à la fin de son mandat, le président sortant restera en place jusqu'à l'installation effective de nouveaux présidents élus. Et c'est le seul article qui a pris tout un pays, tout un peuple en otage en faveur d'une franche
politiciens, une frange de politiciens. Tertieux, la question sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, telle que décrite dans la Constitution, à son article 51, alinéa 1, nous citons: le pouvoir exécutif ne peut donner qu'une injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni à travers les cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. N'a pas été non plus soulevé lors de ces dialogues. Pendant le troisième dialogue, le piste de solution pour sortir le pays dans cette impasse devait être débattue de manière suivante. La dissolution de la CNSA, qui, sa mise en place jusqu'à ce jour, n'est fait que causer des dépenses inutiles et futiles au Congo. Et cette commission n'a pas sa raison d'être, car il a failli à ses missions qui lui sont assignées. La modification de l'article 70. Toute la classe politique doit se mettre d'accord pour que cet article puisse être révisé, pour que dans les jours à venir, ces mêmes abus ne reproduisent plus. L'article 151 et 152 doivent être respectés et mis en application, car nous avons malheureusement constaté que le pouvoir exécutif a la mainmise sur le pouvoir judiciaire. Le pouvoir en place influence les décisions qui reviennent au pouvoir judiciaire. Si tel est le cas, on n'aurait plus parlé des arrestations arbitraires, des prisonniers politiques, des crimes contre l'humanité et manque de respect des droits de l'homme. La CENI devra à l'occasion nous communiquer la date réelle, les calendriers réels qui respecteront toutes les normes du processus électoral pour aboutir à des élections apaisées, crédibles, libres, démocratiques et transparentes. Pour y parvenir, la CENI devra se débarrasser de toutes les irrégularités qui constitueront un frein pour le bon déroulement des élections. Nous citons 1. La mise à l'écart de la machine à voter, car celle-ci n'est pas prévue dans la loi électorale. 2. Pour éviter des dépenses inutiles, nous suggérons à la CENI de recourir à l'hôtel de Moni pour l'impression des bulletins de vote, et cela avec toutes les garanties possibles. 3. À ce qui concerne les élections des magistrats et juges, pour permettre une vraie indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi que la légitimité de ces derniers, nous proposons à la CENI ce qui suit. 1. L'organisation des élections des magistrats et juges par un vote populaire, et que le temps de leur fonction soit bien déterminé au Parlement, et cela sans possibilité de réélection. Lors de ces élections, nous suggérons que les candidats ne puissent pas être attachés à un parti politique, que les candidats ne fassent pas leur campagne pour eux-mêmes. Par contre, la CENI sera le seul organe à diffuser dans le milieu le profil et les propositions de chaque candidat. Et il veillera à ce que cela soit fait dans les 4 langues nationales pour permettre une meilleure communication. 5. Et cela dans le but d'atténuer ainsi le mot du système judiciaire tel que l'accès à la justice, l'injustice, la corruption, les arrestations arbitraires des politiciens, plus des opposants politiques, comme nous l'avions mentionné ici. Mesdames et messieurs, je vous remercie.